Nancy et Valenciennes restent en Ligue 2 et Brest est en Ligue 1. Nous sommes dans le vestiaire. Alors c'est le moment où Jean-Marc Furlan est censé danser. Je crois que la musique qui est envoyée par les joueurs brestois, c'est du Patrick Sébastien, je crois. Alors, certainement, oui, je pense. Ouais. C'est ce qu'il nous avait dit. Hein. Il faut trouver Jean-Marc Furlan. Alors il est dans le vestiaire, mais alors pour le trouver, il y a du monde. Hein. Voilà, Margot. Et Margot Dumont est mouillée, elle a perdu le micro en plus, Margot. Je sais pas où est le micro. Pour une interview. La douche de champagne. On va essayer de s'en remettre et poser des questions. Vous voulez nous attraper quelqu'un, Margot? Allez-y. Je suis avec Gauthier Larsonneur qui a vécu, c'est froid le champagne, qui a vécu la première montée en 2010 quand il était enfant. Racontez-nous. Oui, à l'époque j'étais autour du terrain. On n'avait pas eu le droit de rentrer sur le terrain malheureusement comme ils ont fait là. Mais là c'est énorme, on l'a fait. On est en Ligue 1, je suis joueur, c'est magnifique. Mais c'est la vie. Allez Robert, on est là, la famille. Message d'Aris Belkebla pour Robert, apparemment aussi, au passage. On reste encore dans le vestiaire. C'est le brushing à Margot qui est mort. Oui. Mais j'ai juste envie de faire un petit parallèle par rapport à la montée de Brest, par rapport à ce que tu as vécu toi à Dijon. Parce que si on reprend un peu l'historique des deux clubs, on va laisser... Vous poursuivez le parallèle dans un instant? Dans un instant, oui. On va laisser... D'abord, Mathias Sautrette avec Margot Dumont, si elle nous entend Alors encore. Mathias, non c'est bon, je vous entends. Alors je sais pas ce qu'on m'a mis sur la tête. Mathias, comment on vit ces moments-là? On profite, c'est un soulagement. Le club essaye depuis quelques années. Individuellement, moi ça fait 4 ans que je veux atteindre cet objectif. C'est fait, et ça soulage, ça fait du bien. Un mot sur le coach, dont on ne connaît pas encore l'avenir, son importance tout au long de cette saison. C'est un coach incroyable et surtout un homme incroyable. Il n'y a aucun joueur, même ceux qui jouent un peu moins, qui diront le contraire. C'est un homme extraordinaire et un très très bon coach. En 2010, vous aviez vécu la montée, vous avez marqué des buts importants, vous aviez 18 ans, presque 10 ans après. Qu'est-ce que ça procure comme émotion? La différence peut-être, et comment vous le vivez? La différence, c'est que là, j'ai été un acteur majeur de cette saison, donc je le vis plus à fond et je réalise beaucoup plus parce que ma première saison, je ne me rendais pas compte que c'était aussi compliqué. Et là, je sais que c'est dur de jouer dans ce championnat et c'est incroyable ce qu'on vit là parce que ce groupe vraiment le mérite. Bon, racontez-nous qui est le maître de la soirée. Quentin Bernard. C'est lui qu'il faut aller voir. Si on veut s'amuser, il faut être à côté de Quentin Bernard. Bon, et ben on va aller le voir. Allez-y, vous allez rigoler. Merci Mathias. On attend l'interview avec Quentin Bernard alors. Roby, sur le parallèle avec la montée de Dijon en 2016. Parce que quand on regarde les parcours de Dijon et puis de Brest là, ça s'est construit aussi sur la durée. D'abord une base solide. Tu as échoué à chaque fois à quelques... Et puis après, il y a eu le Graal. Oui, tout à fait. Et puis ça se ressemble, même cette saison, elle ressemble un petit peu à la saison de la montée avec Dijon, où on a engrangé beaucoup de points à la maison. Exactement. Comme les Brestois, où on avait une attaque assez performante, comme les Brestois aussi, et aussi un très bon gardien. Ouais, c'est ça. Donc, qui permet de sauver les meubles quand on en a besoin. Donc beaucoup de parallèles. Ouais. Messieurs, le succès de cette équipe brestoise, c'est aussi celui de Jean-Marc Furlan qui a su constituer un groupe au fur et à mesure des 3 années avec des joueurs qui avaient sans doute envie de se racheter. Gaëtan Charbonnier, Mathias Sautrette qui, à Lens, n'avait pas connu la réussite qu'il souhaitait. Vous citez Gaëtan Charbonnier qui est arrivé blessé. Souvenez-vous, il venait de se faire les croisés du côté de Reims. Et il est là, Jean-Marc Furlan. À la douche? Il va à la douche. C'est normal.
Allez-y Margot, si ça marche. Mon mari regarde mais il m'en voudra pas. Bon, Jean-Marc, maintenant que c'est acquis, quand on vit ces moments-là avec ce groupe, est-ce qu'on n'a pas envie de les vivre aussi en Ligue 1 la saison prochaine? Oui, on a, surtout ce qu'on a envie, c'est de gagner les matchs. Mais bon, déjà, on va profiter du moment présent. Et bon, après, c'est sûr que la Ligue 1, c'est merveilleux, mais c'est merveilleux quand tu gagnes des matchs, surtout, tu vois. C'est ça qui est extraordinaire, c'est de gagner des matchs. Mais moi, je suis très, très heureux pour les garçons, tu vois. Apparemment, ils sont contents d'avoir eu Furlan comme coach, apparemment. Sinon, ils n'auraient pas fait ça. Mais voilà, donc on verra pour la suite, Margot. On peut peut-être savoir, Jean-Marc, maintenant que c'est acquis, est-ce que vous serez à Brest la saison prochaine? Voilà, écoute, on va prendre la décision après le match de mai. La semaine prochaine, je prendrai ma décision. Mais voilà, pour la première fois de ma carrière à 61 ans, je suis très, très sollicité. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc il faudra que je prenne une décision et je vais en parler à mes dirigeantes. On va voir avec tout le monde en fonction des sollicitations. Mais c'est vrai que j'ai vécu ici avec les Finistériens une fusion que j'ai jamais connue avant. Tu vois, vraiment, Margot, j'ai jamais connu une telle fusion avec. Faut savoir que le Finistère, ici, on vit comme sur une île. C'est des insulaires. Et j'ai eu une fusion avec ces gens-là, un rapport de cœur qui est exceptionnel, que j'ai jamais connu ailleurs. Donc ça, je m'en souviendrai toute ma vie et je crois qu'eux aussi s'en souviendront. Voilà. Bah, on verra si ce sera encore le cas la saison prochaine. On va peut-être les rejoindre, on va leur demander si eux veulent garder le coach. J'ai rien prévu comme change, donc c'est un problème. Ah bah faut se mettre tout nu alors. Allez, on va aller voir les joueurs. La fête à Brest avant de penser à l'avenir. Évidemment, Jean-Marc Furlan n'a rien voulu officialiser. Voici le président Denis Lessein qui, lui, n'officialisera pas grand-chose non plus ce soir, je crois. On va quand même l'écouter. Vous avez bien travaillé. On va 3 jours après. Une bonne équipe. On n'est pas couché. On n'est pas couché. Félicitations à vous tous. À Jean-Marc et son équipe. Et pour l'instant, il est vite. La fête à Brest donc pour la remontée en Ligue 1.